Bonjour, on est avec Bartholomé Perrin et avec Alain Bronec. On va commencer avec Bart. Présentez-vous un petit peu. Vous êtes poitevin. Voilà, c'est ça. Alors, je suis poitevin, donc je m'appelle Bartholomé Perrin, j'ai actuellement 16 ans et cette année, donc je suis pilote pour l'équipe de France filière GP avec la Fédération française, c'est officiel depuis peu, et je vais également participer à la Red Bull Rookies Cup. Voilà pour cette saison qui, j'espère, va pas tarder à commencer. Je m'impatiente. Ça, on peut vous comprendre. Et vous avez remporté votre toute première course. Racontez-nous. Alors, ma toute première course, c'était à l'âge de 11 ans, si je dis pas de bêtises. Alors moi, à la base, j'ai commencé sur un championnat de France qui s'appelle le 25 Power, donc c'était avec un 125 CBR. Et puis je suis arrivé, c'était la toute première fois, donc un nouveau monde pour moi, la compétition, je connaissais pas du tout. Je suis arrivé, et c'était des conditions pleuvantes, enfin il pleuvait beaucoup, et puis je suis arrivé. Et je me sentais plutôt à l'aise, donc c'était une première victoire. Une première victoire. C'était assez serré dans les derniers tours, il y a eu pas mal de bagarres, mais première victoire. Donc moi à la base, en fait, quand j'ai commencé la moto, il n'y avait rien de sérieux du tout. Enfin, j'ai commencé par le motocross en fait, et puis après c'est mon père qui m'a initié parce qu'il faisait de la compétition moto sur piste en amateur. Donc il a commencé à me faire découvrir ce sport. Avec un petit 125, on en faisait comme ça pour rigoler. Et puis de fil en aiguille, ça a pris de plus en plus d'ampleur en fait. J'ai commencé à faire le 25 Power. Après, je suis monté en pré-moto 3. Et puis là, maintenant, j'ai été sélectionné à la Red Bull Rookies Cup. Donc, ça devient quand même sérieux. Mais à la base, ça ne devait pas du tout. Il n'y avait aucun objectif. On visait rien du tout. Alors, on s'est rendu compte d'une chose en préparant votre portrait, c'est que quand vous étiez en pré-moto 3, si je me souviens bien, même convalescent, vous avez réussi à gagner, ce qui montre que vous avez la niaque. Oui, c'est vrai que j'ai tout le temps eu cet esprit, la rage de vaincre en fait, que ça soit dans la moto ou dans n'importe quel sport, j'ai vraiment un esprit très compétiteur, on va dire. Peu importe ce que je fais, j'ai tout le temps envie de me donner à fond, à 100%. J'ai vraiment cette motivation. Je me souviens d'une fois, une petite anecdote justement, c'était en 2018. Donc j'ai commencé ma toute première course en pré-moto 3 en FSBK, donc manque de chance, il y a un pilote, j'étais en deuxième position et puis un pilote m'a percuté, ce qui m'a fait tomber. Je me suis cassé la clavicule et puis donc c'était la première course au Mans. Et 3 semaines plus tard, on devait enchaîner la deuxième course qui était sur le circuit à Nogaro. Et j'ai pris pendant 3 semaines, donc j'ai fait le maximum de sport. Bon, alors fallait pas utiliser le bras, donc vélo, tout ce que je pouvais un maximum. J'ai pris énormément de compléments alimentaires, des choses comme ça, de vitamines pour remettre au mieux et puis arrivé à la course, donc j'avais encore très mal, c'était pas du tout réparé. Il y en a beaucoup qui étaient contre le fait que je roule, la clavicule était pas remise en fait à 100%, donc si je tombe, il y avait encore de plus gros risques. Et puis j'y suis allé et au final, le bilan du week-end, j'ai pu faire 2 pole positions plus 2 victoires. Donc c'était une petite fierté, c'était une petite anecdote assez sympa. Écoutez, bravo. Moi, je constate que vous êtes déjà très mature. Peut-être qu'un jour, vous serez commentateur. Du coup, justement, Alain Bronec, bonjour. Le ou les qualités, selon vous, sur une moto de Bart? Bonjour, effectivement, Bart a expliqué un petit peu, nous a donné quelques anecdotes, mais moi je pense que j'ai rencontré Bart à peu près à l'époque où il a commencé la compétition, en tout cas sur un week-end à La Hague où il pleuvait beaucoup en 25 Power, hein, donc où c'est des opérations où je me rends pour la fédération, et effectivement j'ai rencontré un jeune homme très déterminé qui essayait d'avoir une capacité d'analyse et de remise en question qui était intéressante. Et on sait que dans les sports mécaniques, c'est quand même relativement intéressant d'avoir cette capacité d'analyse. Qu'est-ce que je peux apporter sur la moto et qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je dois mettre de côté parce que c'est pas un problème. Et Bart avait déjà ce genre de qualité et donc on l'a suivi avec la fédération depuis plusieurs années. Et effectivement, sa sélection à la Red Bull démontre que on avait raison de continuer à surveiller Bartholomé. Alors, vous êtes du coup, Bart, le seul Français qualifié en 2019 pour la Red Bull MotoGP Rookie Cup. C'est ça, il a été sélectionné en 2019, donc fin 2019 à la sélection de la Red Bull Rookie Cup. Et donc en 2020, il y aura 2 pilotes français, Bartholomé et un autre jeune pilote français. Vous rêvez, Bart, de suivre les traces de Johan Zarco?
Oui, c'est un rêve. C'est vraiment là d'avoir été à la Red Bull Rookies Cup. Alors moi, j'avais déjà participé auparavant à la sélection, donc c'est vrai que ça m'a un peu aidé pour être pris. J'avais un peu déjà de l'expérience, donc je suis arrivé, j'avais la niaque. Vraiment, j'ai tout donné. Je suis arrivé sur la piste, je savais que de toute façon, il y avait rien à perdre, donc j'ai tout donné. J'y suis allé, j'étais concentré sur mon week-end comme il n'y a pas, et ça a payé. Et c'est vrai que au début, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, je vais quand même être dans le paddock MotoGP avec les plus grands. Enfin, ça fait bizarre au début. Et puis, enfin, c'est vrai que comme tout passionné de moto, je regarde toutes les courses MotoGP depuis tout petit avec mes parents, etc. Donc, je me suis dit, ah oui, là quand même, ça devient quelque chose. Donc après, je sais que ça va être un gros travail à faire pour moi, que les premières courses, je vais arriver, je vais voir tous les pilotes, Rossi, Marquez, tout ça. Mais c'est bien, mais moi, mon but du jeu, c'est d'arriver à leur niveau. Donc, va falloir que je reste concentré sur mon week-end, en fait, et puis que j'arrive à rester déterminé, concentré, et que je fasse le boulot sur la piste. Alors, on va se retourner à nouveau vers le responsable sportif de la Fédération française de moto pour la vitesse. Alain Brunec, parlez-nous un petit peu de la structure France. Alors, donc, oui, ce que dit Bartholomé, c'est que ça a été validé il n'y a pas très longtemps, mais que Bartholomé, depuis 2020, a intégré l'équipe de France filière GP. Effectivement, ça a pris du temps à commencer. Il a fait une première séance en février où il a commencé sur le pôle mécanique d'Alès, il a commencé à tester sa moto d'entraînement. Il y a eu un gros break, hein, donc voilà. Et maintenant, il y a 15 jours, il est revenu. On a fait 5 jours d'essai. Et il est remonté chez lui. Maintenant, il revient. Il est arrivé hier. On a commencé à rouler hier. Il reste jusqu'à lundi ou mardi. Et on travaille sur les entraînements. Donc, c'est une structure, hein, l'équipe de France filière GP, qui est mise en place à la fois par la fédération et Claude Michy. Et donc, Bartholomé est le pilote cette année titulaire de cette équipe de France filière GP. Et donc, pour conclure, Bart, si j'ai bien compris, vous allez passer pas mal de temps au Portugal. C'est là-bas que tout va jouer, que tout va vraiment commencer avec des tests et ensuite des courses. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ça va commencer au Portugal. Donc, impatient, vraiment très impatient. Ça fait tout le confinement, 2 mois, enfin, depuis même janvier, même avant ça, que je me prépare comme un malade physiquement, que j'arrête pas de faire du sport pour être prêt. Là, déjà, rien que le fait de reprendre les entraînements, c'est un bonheur incroyable. Ça fait du bien de remonter sur une moto. Donc, impatient. Il faut que je reste concentré. Et puis, une fois le début des courses, on verra ce que ça pourra donner. Je suis vraiment surpris. C'est une découverte pour moi. C'est la première fois que je vous interviewe. Ça sera le mot de la fin. Je vous trouve vraiment extraverti dans votre personnalité. Merci. Ben, écoutez, on vous souhaite bonne chance et avec un coach comme Alain, ça devrait donner du bon résultat très, très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.